soleil, on a mangé les étoiles. Chacun de mes pas, je sais. Pour trier les déchets, des yeux et des mains sont indispensables, on est d'accord. Pour vous aider à bien trier, il vous faut un smartphone et télécharger l'appli Guide du tri de Citeo. Un doute au moment de trier, le Guide du tri vous donne la règle de tri précise partout en France. Vous ne savez pas où déposer vos déchets? Le Guide du tri vous aide à trouver un point de collecte à proximité. À quoi sert de trier? Le Guide du tri calcule l'impact environnemental de votre geste de tri. Pour vous faciliter le tri au quotidien, téléchargez l'appli Guide du tri de Citeo. Cet été, les apéros du jeudi reviennent au château du Grand Jardin à Joinville. Venez déguster les produits du jour et vous rafraîchir dans une ambiance musicale et conviviale. Boy, boy, can you get it down? Come on, good boy, boy, you should be enough. La bohème, la... Et si vous réservez 48 heures à l'avance, obtenez un avantage sur votre soirée. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce samedi 2 juillet 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. Hier, le musical été a signé son grand retour au parc du Jard de Saint-Dizier et les spectateurs ont répondu présents pour voir Christophe Maé et Gauvin Cers. Du 5 juin au 10 juillet, 2 pagayeurs du club Ancerville Bar-le-Duc canoë-kayak participeront au championnat du monde de slalom junior. À la rentrée prochaine, le lycée Saint-Exupéry de Saint-Dizier proposera une nouvelle option, une classe de défense et de sécurité globale, un projet pédagogique interdisciplinaire et pluriannuel. Et voilà pour les titres. Et commençons cette édition en musique, puisque comme vous le savez, tout ce week-end se tient le musical été à Saint-Dizier. 6 artistes se succèdent sur scène afin de proposer divers concerts aux spectateurs. Et hier, il s'agissait de Gauvin Cers en première partie et Christophe Maé, qui ont réuni à eux deux près de 20 000 personnes. Retour sur cette soirée dans ce reportage signé Meg Veillard et Alison Godefroy. Les soirs, quand j'étais dans la masse à faire que des conneries, quand la vie fait s'écrase, quand mon père est parti. Les festivités ont été lancées hier soir à Saint-Dizier par Gauvin Cers et Christophe Maé au parc du Jard à l'occasion de la 23e édition du musical été. Dès 19h pour l'ouverture des portes, une petite centaine de personnes attendaient déjà avec l'espoir d'arriver tout devant pour être au plus près des artistes. On est arrivé à 9h, on est parti des Vosges à 7h et arrivé à 9h ici. Et puis on a attendu, voilà, on pensait qu'il allait déjà avoir beaucoup de monde, mais non. Mais bon, pour être sûr d'être devant, on a attendu. Oui, je suis fan de Christophe Maé depuis 15 ans, je le suis depuis ses débuts. Et puis je suis très contente d'être là, même si j'ai fallu que j'attende longtemps. Je suis venue de Belgique pour voir Christophe Maé. Maé, toute ma vie, c'est l'homme de ma vie en fait. Bah oui, mais c'est l'homme de ma vie. Non, moi en plus j'ai fait 1h30, enfin 1h15 de route pour voir effectivement Maé, mais j'ai découvert Gauvin ce soir et franchement c'était vraiment top quoi. Gauvin Cers, aussi appelé la voix des oubliés, a débuté son concert à 20h30 et a emporté les spectateurs dans son univers. C'est vraiment un mélange des chansons des 3 albums. Donc voilà, ceux qui préfèrent un album plutôt qu'un autre, normalement, seront contents parce qu'il y a vraiment un mélange. J'aime bien raconter comme c'est... chaque album est un peu la carte postale des 2 dernières années pour moi et puis pour ce qui s'est passé dans le monde, j'espère. Bon, il y a les chansons que les gens préfèrent, évidemment, Les Oubliés, Pourvu. Et puis après, il y a les chansons que moi aussi je préfère, qui sont parfois un peu moins connues, mais que j'ai envie de mettre en avant justement dans ce genre de festival. La soirée s'est poursuivie par le concert de Christophe Maé. Près de 20 000 personnes ont fait le déplacement pour venir voir le chanteur sur scène qui a repris ses célèbres chansons. Un pari gagné pour ce premier soir de concert. 2 ans d'attente, 2 ans enfin où on peut se retrouver, donc c'est extraordinaire pour tout le monde. Je me suis promené un petit peu dans la foule et on voit que des sourires, on voit des familles, on voit de tous les publics et c'est ça qui fait chaud au cœur. Donc cette soirée, c'est une grande soirée de lancement. On a eu 2 super artistes, Gauvin et puis maintenant Christophe Maé qui est la star, le Patrick Bruel du moment comme dirait l'autre. Et vraiment on passe une excellente soirée.
Le festival se poursuit encore ce samedi et ce dimanche soir avec Tibbs, 3 cafés gourmands, Cephas et Amel Bent. Et du sport à présent, Zoé Laurent et Théo Réby ont conquis fin avril le droit d'intégrer l'équipe de France de canoë-kayak, respectivement en C1 et en K1, afin de se préparer psychologiquement et physiquement. Ils viennent de partir pour Ivrea en Italie, à une 50aine de kilomètres de Turin. Ils vont s'entraîner sur les lieux même des championnats du monde de slalom junior, auxquels ils participeront du 5 juillet au 10 juillet prochain. Un reportage de Manon de Fontis. Un dernier tour dans le bassin en Servillois pour les deux pagayeurs Théo Réby et Zoé Laurent. Ces deux membres du club en Serville-Bar-le-Duc canoë-kayak participeront très prochainement au championnat du monde de slalom junior. Une expérience unique pour les deux sportifs. Ça va être une belle expérience, je pense. Et puis il y aura moyen de se faire plaisir sur l'eau. Puis on a la chance de pouvoir participer à des grosses compétitions internationales comme ça, du coup c'est génial. Sélectionnés pour la toute première fois en équipe de France, Zoé et Théo partent avec des objectifs bien précis et rêvent de médailles. De passer en finale, ce serait un très bel objectif, je pense. Et après, réussir à faire une belle place en finale, ce sera déjà un bel objectif de réaliser, je pense. De pouvoir montrer ce qu'on vaut, entre guillemets, parce qu'on affronte, entre guillemets, tous ceux qui sont de notre âge, qui sont les meilleurs de chaque nation. Du coup, ça nous permet de montrer qu'on est là, entre guillemets, et que tous les entraînements qu'on a faits, ils ont servi à quelque chose. La compétition se déroulera du 5 au 10 juillet en Italie, à une 50aine de kilomètres de Turin. Par la suite, en août prochain, ils s'envoleront pour les championnats d'Europe en République tchèque. Et passons à présent à notre image du jour. Hier a été lancée la 24e édition du Festival Renaissance à Bar-le-Duc. Durant 3 jours, près de 40 compagnies, animations et spectacles participatifs sont proposés au public, soit près de 90 représentations sur le week-end. Et une classe de défense et de sécurité collective globale va ouvrir ses portes à la rentrée prochaine en septembre au lycée Saint-Exupéry de Saint-Dizier. Il s'agit d'un projet pédagogique interdisciplinaire pluriannuel mis en place par une équipe enseignante en partenariat direct avec la base aérienne 113 de Saint-Dizier. C'est le 3e établissement scolaire du secteur de la Haute-Marne à proposer ce parcours après les établissements de Joinville et de Chaumont. Écoutez. Ça sera une façon de travailler un partenariat avec l'armée de l'air et présenter à des élèves sous forme d'ateliers les différents métiers et puis la nécessité d'avoir une armée de l'air, une armée tout simplement pour défendre les valeurs aussi de la République, notamment la liberté, parce que la liberté ça a besoin aussi d'une défense. Ça sera aussi bien un travail de mémoire, un travail d'histoire, ça sera aussi un travail avec un professeur de sciences et vie de la Terre pour tout ce qui sera la gestion du stress, avec les professeurs de sport ou de mathématiques pour le parcours de santé. Donc ça sera une équipe multidisciplinaire. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Meg Veillard. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon dimanche. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, votre bulletin météo commence avec 11 degrés de minimale à Rennes et à Nantes. Pour les maximales, elles seront de 33 degrés à Lyon et Bastia. Pour nos départements, les minimales seront de 12 degrés à Vitry-le-François. Pour l'après-midi, elles seront de 26 degrés à Chaumont et Langres. Dimanche 3 juillet, nous fêtons les Thomas et le soleil se couche à 21h56. C'est la fin de ce bulletin météo. Passez une très bonne soirée avec Puissance Télévision.